Palencia. Située dans la région de Tierra de Campos au bord de la rivière Carrión, la ville fut autrefois occupée par les Vaxéens. Aujourd'hui, elle fait partie de la communauté autonome de Castille et Léon. Elle conserve de l'époque romaine le pont Puentecillas, et on peut découvrir dans la province des villas comme la Olmeda et la Terrada. La cathédrale renferme la crypte de San Ottolin, patron de la ville, datant de l'époque wisigothe. Près de Palencia se trouve également l'église de San Juan de Banos, apogée de l'architecture wisigothe. La région est devenue un no man's land après l'invasion musulmane. Elle fut graduellement repeuplée avec le temps, en commençant par Saldana, Tierra de Campos et plus tard El Cerrato. Alphonse VIII de Castille fut un grand promoteur de la ville, en lui donnant ses propres juridictions, et la croix de son blason pour la participation héroïque des habitants lors de la bataille de las Navas de Tolosa en 1212. À la demande de l'évêque Télotélès de Meneses, il fonda également dans la ville la première université d'Espagne. Sous l'impulsion de Ferdinand VI et Charles III fut construit, à l'ère moderne, le canal de Castille, destiné au transit fluvial, afin de transporter le blé de Castille vers les ports du Nord. Aujourd'hui, l'industrie agroalimentaire, celle de l'automobile, des matériaux de construction, mais aussi les parcs éoliens occupent une grande place. Palencia est reliée à Madrid et Léon grâce au train à grande vitesse. Une balade dans la ville nous conduit à la cathédrale de style gothique surnommée la Belle Inconnue, où est conservé le martyre de San Sébastien, œuvre du peintre Le Greco, puis à la Plaza Mayor et sa mairie néoclassique, ou encore à l'église de San Miguel. L'église de San Francisco, qui renferme les sépulcres de Telo de Castille et Sarmiento, se situe non loin de là. On peut aussi voir la Casa del Cordón et son cordon franciscain, qui décore la façade de style Renaissance, ou encore l'école de Villandrando et la céramique de Daniel Zuloaga sur sa façade. Nous découvrons également le couvent de San Pablo, fondé par saint Dominique de Guzman, où se trouvent les sépulcres des marquis de Poza. Le monastère gothique de Santa Clara et son Christ gisant, auquel Unamuno dédia un poème. Ce Christ, immortel comme la mort, ne ressuscite pas. À quoi bon? Il n'attend guère que la mort elle-même. Car ce Christ de ma terre natale est terre. L'église des Jésuites, le marché couvert, le palais de la députation de style néo-renaissance, le théâtre principal, le bâtiment néoclassique et l'église de San Lazaro, qui servit d'hôpital pour les lépreux, font partie des autres lieux à visiter. Dans le parc Huerta de Gadian se trouve l'église romane de San Juan Bautista, remarquable pour les 21 mètres de hauteur du Cristo del Otero, symbole de la ville. Dans la province, d'autres villes se démarquent, comme Carrión de los Condes et son hôtel Real Monasterio de Sanzualo, Aguilar de Campo avec sa collégiale de San Miguel et ses biscuiteries Fontadena et Guilón, et Fromista et son église de San Martin de Tours. À Herrera de Puigcerga se trouve l'ermitage de Nuestra Señora de la Piedad. À Ustidillo, le couvent de Santa Clara. À Mavé, le couvent bénédictin de Santa Maria. Et à Villalcázar de Sierga, l'église de Santa Maria, la Blanca, commandée par l'ordre du Temple. Palencia nous permet de profiter de la nature grâce à la montagne et aux espaces naturels de Colavagua ou de las Tuerques, au lac de la Nava de Fuentes et de Boada, ou encore aux grottes des Français. La cascade de Mazobre et la Terrada de Tossande, forêt d'ifs et de hêtres, se trouvent dans le parc naturel de las Fuentes Carrionas. La gastronomie de Palencia nous offre des produits comme le boudin de Villada, la viande séchée de cheval de Villaramiel, des légumes comme les lentilles de Pardina de Tierra de Campos ou les haricots de Saldana,
les crabes de rivière et les pigeons. Elle nous propose également des plats comme la soupe chichuro, réalisée lors de l'abattage des cochons, les patatas à la importancia, la macédoine de Palencia et l'agneau de l'Eroti. Et pour le dessert, le brazo de San Lorenzo ou les célèbres socoritos.